Bonjour. La guéguerre au sein de l'APR a été largement traitée aujourd'hui dans les quotidiens de ce matin. La Tribune nous rapporte la réponse de Cissé Lo à Yakham Mbaye sur la campagne arachidière, le DER, la CREI, la CEDEAO, la candidature à la mairie de Dakar. Cissé Lo sort le bazooka, titre le journal. L'APR, dans tous ses écarts, renchérit Vox Populi qui revient également sur cette guerre de succession, cette révolte des militants de la première heure et ce règlement de compte au sein de l'APR. Le parti présidentiel déchiré par une terrible guerre des tranchées, rapporte Vox Populi qui indique la révolte des militants de la première heure et les attaques à l'arme lourde entre frères sur fond de déballage mettent le feu dans le parti. Sale affaire, silence, on ouvre les poubelles, barre également Walf Quotidien qui revient sur cette affaire avec à sa une la photo affichée du président de la République. À lire les détails à la page 3 du journal Walf Quotidien. Le Témoin parle d'une indignation générale relative à cette guéguerre entre responsables de l'APR. D'après nos confrères, nos compatriotes demandent au président de la République de siffler la fin de la récréation. Dr Momar Thiam d'indiquer dans les colonnes du journal Le Témoin, il y a une entorse au principe de bonne gouvernance dans ce conflit interne à l'APR. Entre haut et bas, titre pour sa part Sud Quotidien qui s'intéresse lui à la situation des droits humains au Sénégal. Maître Assane Dioma Ndiaye de la Ligue sénégalaise des droits humains d'indiquer dans ce journal que les droits de l'homme sont caractérisés par leur vulnérabilité dans nos pays. Selon Sadir de la Rado, lui, toujours dans Sud Quotidien, la situation des droits humains au Sénégal reste encore préoccupante, bien que, point de suspension, et Babacar Ba du Forum des justiciables d'indiquer toujours dans ce journal du groupe Avenir Communication que les droits de l'homme ne sont pas en péril au Sénégal, même si, point de suspension également, à lire aux pages 6 et 7 du journal Sud Quotidien. Et dans Enquête, l'on retrouve les balaises du maquis barre à sa une le journal Enquête qui nous révèle que dans le gouvernement, il y a les nantis, les moins nantis et les pauvres qui passent inaperçus. Mamadou Talla, Maître Oumar Youm et Mohamedou Makhtar Cissé, le trio de tête selon Enquête qui indique l'exception c'est Mansour Faye, un gouvernement dans le gouvernement. Et sur ce vote de budget toujours, Vox Populi nous rapporte les 200 milliards du ministère des Forces armées votés sans débat. Selon ce journal, 124 milliards sont casqués pour la défense du territoire. Et pendant ce temps, dans l'As quotidien, Aïda Mbodj affiche ses regrets sur ce vote sans débat du budget du ministère des Forces armées. Réumi Quotidien, lui, nous rapporte ce que l'on sait du policier qui s'est suicidé au marché Sandaga. Un flic se tue en plein Sandaga, renchérit également l'As Quotidien qui revient sur ce suicide d'un agent de la circulation. Le journal Enquête de préciser que Gabriel Bass se plante plusieurs coups de ciseaux. Le policier Gabriel Bass s'éventre à Sandaga, renchérit Vox Populi qui nous apprend que l'agent de la circulation s'est tué à coups de ciseaux au ventre en pleine rue. Il souffrait de troubles psychiques, indique le journal Vox Populi à sa page 2. Dans Libération, l'on nous reparle du document de l'immolation devant le palais en novembre 2018. La famille de Cheikh Diop réclame toujours 500 millions de francs CFA à l'État barre à sa une le journal Libération qui nous apprend qu'une plainte accable l'infirmerie de la prison de Rebeuss et a été déposée devant la cour de justice de la CEDEAO. Restons dans ce même journal pour parler cette fois-ci du délibéré du tribunal du commerce hier. Sale temps pour Baba Diao, Ditok, Thérèse Faye Diouf de l'ANCTP et Maître Djibi Diatta. Et pour terminer dans le journal Les Échos, l'on s'intéresse ce matin à l'opération coup de poing mouvementée à Thiaroye Tally Diallo. Un baron de la drogue attaque violemment des policiers. D'après nos confrères, il s'opposait à l'arrestation de son lieutenant. Il a cassé le nez et la bouche de 2 policiers. MC a été arrêté. Son lieutenant trompe la vigilance des flics et file à l'anglaise. À vos journaux et bonne lecture à tous.